style aussi très littéraire. Faut-il s'indigner? Je dirais simplement non, non et non. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, je défends la négative. Alors cela dépend un petit peu de l'acception. Je suis ici parce que j'ai remplacé un confrère. Je suis désolé, Madame la Présidente, membre du jury. Je ne connais pas très bien le dossier. Je vais essayer de faire de mon mieux pour pouvoir représenter mon client comme il se doit. L'avocat doit aussi savoir faire preuve d'improvisation. Je n'ai pas eu de télé dessus, donc ne m'en veuillez pas si je fourche un petit peu à quelques moments, quelques instants. Alors, je vous dirais que oui, parfois il faut s'indigner. Ce n'est pas opposition, mais il ne faut pas être hypocrite. Poser un lapin le jour de la journée de la femme, c'est quand même gonflé. Donc je ne défendrai pas mon confrère qui, là, je vous l'avouerai, a commis une faute extrêmement grave. Mais s'indigner, qu'est-ce donc? C'est refuser la révolution, c'est refuser l'évolution des choses. On s'indigne parce qu'un chef de l'État n'a pas su se comporter comme il le fallait. Casse-toi de là, pauvre con, a-t-il dit. Il a quand même été élu au suffrage universel direct, je tiens à le rappeler. Mais bon, fallait-il s'indigner pour autant? Fallait-il réinstaurer le mandat impératif? Je ne le pense pas. Encore une fois, je pense à cette escapade qu'il a eue dans une usine française apparemment, où il allait féliciter le travail, la qualité de la main-d'œuvre française. Et face caméra, il n'a pas attendu que celle-ci s'éloigne. Il a demandé assez benonnement « Puis-je avoir un sac pour ma femme, s'il vous plaît? Je pense que ça lui fera plaisir. » Évidemment, c'était le président, personne n'allait lui refuser. Fallait-il s'indigner? Non, c'était le chef de l'État tout de même. Il représentait une certaine dextérité qui est la sienne. Je vous rappelle quand même que suite à son élection, celui-ci a quand même trouvé intéressant d'aller s'exposer sur un yacht. Bien évidemment, il avait oublié de prendre quelques cours de sport, mais fallait-il s'indigner pour autant? Non, c'était le président. Une Rolex, des Ray-Ban, et c'est magnifique. Tout le monde veut être président. Pourquoi s'indigner? Je n'ai jamais pensé être président, je vous l'avouerai. Je n'ai jamais été bon élève, bon étudiant. J'arrive en fac de droit, jamais rasé, en jogging, en basket, la totale. Est-ce que les profs s'indignent-ils pour autant? Non. Ils m'acceptent tel que je suis, et à leur grande surprise, certains apprennent même que ce jeune étudiant, barbu, cette espèce de grand yéti, est effectivement à l'école d'avocat. Comme quoi, parfois, il ne faut pas s'indigner. La vie réserve de belles surprises, apparemment. Faut-il s'indigner face à la décadence des Miss France, devenues un peu plus Miss Playboy Magazine? Je ne sais pas. Je pense plutôt que nous refusons la révolution. Il faut l'accepter. S'indigner, ce n'est pas agir. C'est plutôt se cacher derrière une forme d'inaction intellectuelle et essayer de se sentir profond. J'ai bien lu l'ouvrage de M. Hessel, Indignez-vous. Alors je l'ai lu, croyez-moi, que si je devais être indigné, je ne l'aurais pas acheté. Pas plus de 20 pages, un bouquin, 2 millions de ventes. Il y a quand même des auteurs de génie qu'ils puisent dans leur mémoire, qu'ils puisent dans leurs souvenirs, qu'ils s'acharnent, qu'ils subissent des deadlines, qui doivent rendre vraiment des choses extrêmement bien fournies, extrêmement bien travaillées, bien brodées, qui se voient moucher par un petit livre de 10 pages, un espèce de vadémécum sur l'indignation. Indignez-vous, ce n'est pas normal, indignez-vous, dit-il. Sur 10 pages, je trouve que c'est un peu court. Pour ma part, je ne me suis pas indigné, et j'ai fait partie des personnes qui ont augmenté son chiffre de vente. Heureusement pour lui que, pour le coup, je ne me sois pas indigné. Fallait-il s'indigner face à Barbie, qui emporte beaucoup plus de succès que la vente du Scrabble ou du Monopoly? Je ne sais pas. C'est inquiétant, certes, pour la culture, effectivement. Mais il faut accepter la révolution. La société va de plus en plus vite. Nous devenons de moins en moins réfléchis. Nous avons besoin de réponses beaucoup plus tac au tac. J'ai besoin d'aller voir un film. On s'en fout qu'il soit intéressant. Je viens de sortir d'un partiel. J'ai besoin d'être soulagé.
de me changer les idées. Je vais juste voir un film. C'était pas génial, ça tirait dans tous les sens. Des gens volent. On ne comprend plus trop rien, mais bizarrement, les salles sont remplies. Est-ce qu'il faut s'indigner face à la chute du cinéma, face à cette catastrophe venue des États-Unis, d'Hollywood? On nous vend des femmes super bien habillées, bien maquillées, mais on oublie de nous dire qu'elles sont refaites. Faut-il s'indigner pour autant? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça remplit bien les salles de cinéma. Et j'en fais partie, encore une fois. Fallait-il s'indigner face à DSK, qui profite de certains extras dans ses nuits d'hôtel et augmente ainsi quand même ses frais à charge du contribuable? Parce que je tiens à préciser qu'effectivement, que lorsqu'il y a des plus, c'est encore nous qui nous payons. Certains diront oui, c'est aux États-Unis, mais un peu de solidarité. Le contribuable n'a pas de frontières, tout de même. Indignation. Qu'est-ce que l'indignation nous apporte? Aucune solution. S'indigner pourquoi? J'ai un exemple assez frappant, chère contradictrice. Le secteur de l'agroalimentaire. Celui-ci semble vous tenir à cœur, apparemment. McDo. Doit-on s'indigner face à la malbouffe? Je vais vous raconter mon histoire. J'étais chétif, petit, fragile. Je me suis mis à manger les McDo. C'est mon préféré. Avec les potatoes, qui sont les plus grasses. Et extraordinairement, après ce régime McDo, au bout de 3 ans, 4, et pour l'histoire diront 3, 1m90 aujourd'hui, 87 kilos. J'ai réussi les examens avec succès. Lorsque je devais réviser la veille de mes oraux, je ne buvais pas de café, là, mais je mangeais McDo. McDo m'a permis de réussir mes partiels, McDo m'a permis de changer de statut social, McDo m'a permis d'être avocat. Alors oui, madame, l'agroalimentaire, il ne faut pas s'indigner, même si c'est de la malbouffe. Cela a pu changer ma vie. Respectez cela au moins. Je vous ai entendu dire que oui, s'indigner, c'est se mettre à la place de son voisin. Je ne m'étendrai pas là-dessus. J'ai souvent entendu dire, écoute, balaye devant ta porte avant de balayer devant celle des autres. S'indigner, c'est s'exprimer. Lorsque vous avez dit cela, j'ai failli me lever, vous embrasser, j'ai trouvé ça tellement beau. Mais j'ai dû avoir un petit peu de retenue en ce lieu public. Et ma stature et les photos qui circulent depuis quelque temps concernant un jeune agresseur qui me ressemble assez étrangement d'ailleurs, m'a obligé à une certaine contenue de m'envoyer. La Chine. La Chine a intégré l'OMC depuis 2001. L'OMC, pour certains premières années, l'Organisation mondiale du commerce. La Chine refuse de signer la déclaration des droits de l'homme. Ils sont universels tout de même. Ils veulent faire travailler les gens 45 heures par jour, sachant qu'il n'y en a que 24. Ils sont quand même très lourds. Ils ne veulent rien respecter. Les sous-payer, les exploiter. Mais attendez, nous parlons de la Chine. Nous parlons bien de la Chine. Petit flashback. Non, en fait, pas de flashback. On s'en moque. La Chine, c'est intéressant. Parce que personne ne regarde, effectivement, ces chaussures sont made in China. On regarde simplement le prix. Et là, lorsque le prix est attractif, finalement, on se dit que, bon, ça vient peut-être de Chine, mais en ce moment, je suis un peu juste. La prochaine fois, je ferai peut-être un peu plus attention, mais en même temps, avec mes horaires chargés de TD, je veux dire, je ne peux pas non plus me permettre de m'acheter du Vuitton, quoi. Et puis, quand même, les soldes. S'il vous plaît, les soldes. Le moment de dépense intellectuelle. Bien plus intense qu'une thèse, croyez-moi. Et à ce moment, qui n'aime pas avoir des bas prix de réseau? Mais les bas prix ne sont possibles parce qu'ils viennent simplement de Chine. Et oui, si on produisait français, les soldes ne seraient pas des soldes. Vous imaginez, vous arrivez au solde, une paire de chaussures, s'il vous plaît. Oui, c'est juste pour le cours de droit des sociétés. En solde, 150 €. Oh, vous n'avez pas plus cher? Ce serait vraiment ridicule. S'indigner, c'est se scandaliser. Se scandaliser, ce n'est pas agir. Alors s'indigner, je dirais non. Parce que si je m'étais indigné, je n'aurais pas été devant vous et je n'aurais pas partagé ce moment
qui a été grandiose et qui m'a fait chaudement, grandement recueillir. Je vous remercie.